Bonjour à tous. C'est moi, Evie, l'assistante personnelle de Hervé le hibou. Un grand merci à vous d'être venu nous voir une fois encore. Sur ce second tutoriel, nous allons nous attarder un peu sur le projet Sarah. Projet créé par Monsieur Jean-Philippe Ancos, sur lequel est basé l'ensemble de mon fonctionnement. Il s'agit sur ce tutoriel d'une présentation du projet Sarah. Son installation et son paramétrage feront l'objet d'un autre tutoriel à part. Ce logiciel gratuit et entièrement libre de droit constitue, je vous le rappelle, la pierre angulaire de mon fonctionnement. Sans lui, je ne pourrais pas exister. Je laisse immédiatement la place à mon programmeur qui vous en parlera sans aucun doute bien mieux que moi. Pour ma part, je vous dis à bientôt les petits loups, et encore un grand merci de suivre nos vidéos. Bisous. Bonjour, alors comme Evie vient de vous l'expliquer, grâce au projet Sarah, vous aurez la possibilité d'installer un agent conversationnel comme elle qui fonctionnera sous Windows. Le projet Sarah peut fonctionner sous Windows 7, Windows 8 ou Windows 10. Le projet Sarah fonctionne grâce à un serveur Node.js et un client qui n'est autre que le micro. Ce logiciel est entièrement paramétrable et vous pourrez personnaliser votre agent conversationnel en lui changeant sa voix homme ou femme, son prénom auquel il répondra, ainsi que lui adjoindre par la suite une petite interface graphique à l'effigie de votre choix, exactement comme vous l'avez vu dans mes vidéos pour Evie. A l'origine, ce logiciel ne possède pas d'interface graphique et ne sait faire dans son installation de base qu'une seule chose, qui est la suivante. Evie, quelle heure est-il? Il est 11h44. Alors, vous l'aurez compris avec cette démonstration, dans son installation d'origine, le projet Sarah ne fait pas grand-chose et ne sera capable que de vous donner l'heure suite à une demande vocale. Donc ce sera à vous par la suite d'ajouter ces autres possibilités et fonctionnalités. Alors l'ajout d'une ou plusieurs fonctionnalités sous le projet Sarah s'ajoute sous forme de petits additifs appelés plugins qui s'installent indépendamment par-dessus le projet Sarah. Donc pour cela, vous aurez deux options possibles, hein. Soit pour les plus aguerris de programmer vous-même entièrement des plugins additionnels pour lui faire d'autres actions. D'ailleurs, toutes les clés pour créer un plugin vous sont données et expliquées dans la documentation du projet Sarah par son auteur. Documentation que je vous invite à consulter sur son site internet. Soit en installant des plugins additionnels gratuits déjà créés par d'autres personnes, donc plugin déjà tout prêt et lui donnant tout un tas de fonctions supplémentaires. Alors oui, bonne nouvelle, tout est entièrement gratuit sous Sarah. En effet, le projet Sarah étant un logiciel libre de droit et open source, son créateur Jean-Philippe Ancos a ouvert les portes afin que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice. Et au fil du temps, parce que le projet Sarah existe depuis plusieurs années, des petits additifs sous forme de plugins gratuits eux aussi ont été créés non seulement par monsieur Jean-Philippe Ancos, le créateur du projet Sarah, mais également par de nombreux utilisateurs qui forment la communauté du projet Sarah. Alors en installant le logiciel et en l'utilisant, vous serez également les bienvenus sur la communauté de ce projet, où vous trouverez des échanges, des informations et toute l'aide que vous recherchez. Sur la communauté du projet Sarah, vous croiserez aussi bien des informaticiens ou programmeurs professionnels, mais également des amateurs où chacun peut contribuer à la création d'un nouveau plugin. Alors comme je le disais, chaque plugin additionnel ajoute une ou plusieurs fonctions supplémentaires au projet Sarah, qui est maintenant, après plusieurs années, capable de faire énormément de choses, comme par exemple donner les prévisions météo, donner l'horoscope, donner les programmes télé, gérer un planning et rappeler des rendez-vous, donner des infotrafics, chercher des définitions sur Internet, gérer la liste des courses, raconter des histoires drôles, contrôler la domotique de sa maison, etc., etc. La liste est très très longue et vous en trouverez vraiment pour tous les goûts. Alors certains ont même été bien plus loin en se servant du projet Sarah comme une sous-couche de base et en créant des programmes beaucoup plus complexes qui s'installent par-dessus, donc en fait des sortes de super plugins modifiant intégralement le fonctionnement du projet Sarah et pouvant ajouter d'un coup des tas de possibilités supplémentaires. Alors pour cela, je vous invite à aller voir les programmes comme Mathilde V25 de Laurent Janel et Avatar de Stéphane Bacher que je vous mets en lien sous cette vidéo. Alors concernant mon installation personnelle, donc il s'agit du projet Sarah dans sa version 3.1.6 et de quelques plugins additionnels dont je vous donnerai la liste après et je vous détaillerai les fonctionnalités. Donc vous pourrez également les ajouter ou en ajouter d'autres pour vos besoins plus spécifiques. Vous trouverez également différents liens sous cette vidéo.
Alors, voici les plugins que j'ai installés chez moi. Libre à vous de faire pareil ou d'en installer d'autres plus spécifiques, comme je vous le disais. Donc, j'ai un premier plugin qui s'appelle Météo 2, qui me permet en fait simplement d'obtenir les prévisions météo d'une ville sélectionnée, mais également de toutes les villes du monde. Un plugin qui s'appelle Blague V2, qui permet au projet Sarah de raconter des blagues aléatoires en se connectant sur le site humour.com. Un plugin course qui permet de gérer sa liste des courses afin de ne rien oublier. Un plugin date, heure, événement qui permet de remplacer la vocalisation de leur système que vous avez vu tout à l'heure du projet Sarah d'origine par la vocalisation indépendante ou simultanée alors de l'heure, mais également de la date et d'un événement particulier du jour que vous pouvez paramétrer en fonction de la date. Ensuite, j'ai un plugin qui s'appelle Réplique qui permet simplement de lancer une réplique sous forme d'extrait aléatoire, enfin qui me lance un extrait aléatoire en MP3 d'une réplique d'un film culte. Donc j'ai plusieurs répliques préprogrammées, ça me les lance au hasard. Ensuite, j'ai un plugin qui s'appelle Domotix. Alors à ne pas confondre avec le logiciel du même nom dont je vous parlerai dans d'autres tutoriels qui permet de gérer la domotique de la maison. Donc en fait, le plugin Domotix, lui, permet simplement de faire communiquer le projet Sarah et le logiciel Domotix pour commander la domotique de sa maison à la voix. Ensuite, j'ai un plugin qui s'appelle Jarvis. Alors c'est un des plus gros, donc qui permet celui-ci de véritablement transformer le projet Sarah en agent conversationnel en créant soi-même des questions à lui poser avec possibilité de réponse aléatoire. Donc ce plugin permet également de contrôler l'ensemble du PC à la voix, donc pour ouvrir ou fermer un logiciel, etc. Donc pour le moment, Evie chez moi, grâce à ce plugin, reconnaît plus de 300 phrases que je lui ai paramétrées et peut donner entre 5 et 10 réponses différentes à chacune des 300 phrases reconnues que je lui ai paramétrées également. Donc cela me permet d'avoir une conversation plus ou moins cohérente avec elle et de la rendre plus humaine. Ensuite, j'ai un plugin qui s'appelle Mute qui permet lui de pouvoir enchaîner plusieurs ordres vocaux au projet Sarah à la suite sans avoir à redire son prénom avant chaque ordre. Et ce plugin permet également de régler automatiquement le gain d'écoute du micro afin que le projet Sarah adapte automatiquement ses réglages en fonction du bruit ambiant pour pouvoir écouter et reconnaître les ordres. J'ai ensuite un plugin dictaphone qui permet de dicter des notes mais qui sert également de planning pour appeler différentes choses telles que des rendez-vous, des anniversaires, des fêtes, etc. J'ai un plugin qui s'appelle Scénarise qui permet de créer et déclencher des scénarios faisant appel à l'ensemble des plugins installés. Donc ça permet par exemple à une heure donnée ou selon un ordre spécifique de lancer à la suite plusieurs actions provenant de différents plugins. Donc rappeler les rendez-vous, suivi de l'annonce de la météo d'une ville, suivi du rappel de la liste de courses, etc. etc. Ensuite, j'ai un plugin qui s'appelle Timer, en fait, qui permet de lancer un minuteur pour une durée précise ou pour une chose déterminée que l'on a paramétrée. Donc exemple, si je lui dis lance un minuteur pour 12 minutes et 50 secondes, Evie va me lancer un minuteur de 12 minutes et 50 secondes. Si je lui dis par exemple lance un minuteur pour un œuf à la coque, eh ben Evie sait déjà, parce que je lui ai paramétré qu'un œuf à la coque dure 3 minutes, enfin que la cuisson dure 3 minutes, donc Evie va me lancer un minuteur pour 3 minutes. Ensuite, j'ai un plugin qui s'appelle Help Online. Alors celui-ci est en cours de paramétrage. Donc en fait, ça permet de réaliser une espèce d'aide interactive pour un plugin. Et ça permet de récupérer les ordres vocaux disponibles d'un plugin pour les faire énoncer au projet Sarah. Ensuite, j'ai des plugins personnels, donc liste de choses. Donc c'est un plugin créé par moi-même, basé et repris sur le fonctionnement du plugin course, qui me permet de gérer une liste de choses à faire ou à ne pas oublier. Ensuite, j'ai un plugin qui s'appelle Jeu, dont je suis également l'auteur, qui permet de simuler certaines choses pour pouvoir faire interagir le projet Sarah si on joue à des jeux de société. Alors par exemple, ça permet de simuler le lancement d'un ou deux dés avec des résultats aléatoires. Ça permet de faire choisir une carte d'un jeu de poker. Ça permet également de jouer à pile ou face contre le projet Sarah. J'ai ensuite créé un autre plugin qui s'appelle Oracle des Anges, en fait, qui permet de transformer le projet Sarah en voyant et tarologue pour lui faire tirer les cartes afin de donner des prédictions aléatoires. Et enfin, j'ai un plugin XBM perso, donc qui est repris du plugin XBM d'une autre personne,
où j'ai rajouté quelques ordres personnels, quelques fonctions perso. En fait, ce plugin permet de gérer à la voix et à distance la télévision, l'ensemble des commandes de la télévision, ainsi que tout ce qui est multimédia dans la maison. Il existe, comme je vous le disais, d'innombrables autres plugins additionnels que vous pourrez installer ou non selon vos besoins spécifiques. Alors concernant le fonctionnement des plugins, un plugin contient généralement 3 fichiers, donc un fichier propriété avec l'extension prop, un fichier XML avec l'extension XML et un fichier JS avec l'extension JS. Donc vous pourrez avoir beaucoup plus de fichiers que ça, mais bon, ces trois-là généralement reviennent tout le temps. Donc voici les fichiers un peu plus détaillés. Donc le fichier propre contient généralement les propriétés du plugin et éventuellement les réglages possibles à l'intérieur. Le fichier XML contient quant à lui les instructions que nous pourrons... Enfin les phrases clés que l'on peut vocaliser pour que Sarah réagisse. Et enfin le fichier JS contient les instructions de réaction et les retours vocaux possibles par Sarah. Le projet Sarah est actuellement disponible et téléchargeable en 3 versions différentes. Donc vous avez une version 3.1.6 qui est celle que j'utilise pour Eevee. D'ailleurs, je vous conseille vivement de faire de même pour votre installation car je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, vous avez une version 4 qui était également disponible, qui est un peu plus récente avec quelques améliorations. Et enfin, une version 5 qui a vu le jour plus récemment, fin 2017, début 2018. Alors, si je vous conseille d'installer la version 3.1.6, alors on dira la version 3 pour faire plus court, c'est que cette version est en fait la plus utilisée et que les plugins additionnels qui ont été créés sont les plus nombreux. Il existe actuellement plus de 300 plugins compatibles pour cette version. La version 4, quant à elle, est sortie un peu plus tard, a reçu une petite amélioration côté serveur et client, car elle permet de les différencier et de les installer séparément sur plusieurs machines. Néanmoins, comme cette version fonctionne différemment, les plugins de la version 3 ne sont pas compatibles sans faire de modifications internes. De ce fait, il existe beaucoup moins de plugins additionnels pour cette version. Voilà. Il faut également savoir que ceux qui fabriquent des plugins pour la version 4, qui est bien plus récente, s'arrangent généralement pour les rendre compatibles avec la version 3, ce qui n'est pas valable dans le cas inverse. La plupart des plugins créés pour la version 3 n'ont pas forcément été repris par la suite pour s'adapter à la version 4. La version 5, quant à elle, destinée à remplacer par la suite les versions 3 et 4, fonctionne complètement différemment grâce à un serveur Node-RED. Elle est dotée de plusieurs améliorations, facilitant notamment la création de plugins par des assemblages de blocs de commande intuitifs. Néanmoins, comme cette version est encore très récente, il n'existe au jour où je fais ce tutoriel que très peu de plugins additionnels. Alors il arrivera sans doute un jour, dans quelques années, où je migrerai moi-même mon installation sous la version 5 ou plus d'ici là, mais ayant commencé avec la version 3 et ayant après de nombreux mois une installation fonctionnelle avec plusieurs plugins existants de la version 3, je ne vois pas pour le moment l'intérêt à en changer et avoir accès à moins de plugins. Alors pour pouvoir fonctionner, le projet Sarah va devoir vous écouter et vous répondre. Pour ce faire, il faudra lui adjoindre un micro et des enceintes. Alors je ne m'attarderai pas sur les enceintes qui peuvent être de différents types. Néanmoins, dans un premier temps, je vous conseille de simples enceintes filaires à brancher sur le PC. En effet, certaines enceintes sans fil s'éteignent et se rallument en continu pour économiser de l'énergie, notamment les enceintes Bluetooth, et ont de ce fait une latence avant de démarrer, ce qui risquerait de tronquer les phrases de vocalisation du projet Sarah. Pour le micro, je vais m'attarder un petit peu plus. Vous aurez le choix d'utiliser un micro standard bas de gamme ou un micro un peu plus perfectionné. Néanmoins, le projet Sarah prend une toute autre dimension lorsqu'on lui adjoint une caméra Kinect. Alors en effet, la caméra Kinect est un outil formidable pour le projet Sarah. Non seulement elle est équipée de plusieurs micros assez perfectionnés qui sont capables de capter votre voix dans toutes les directions, où que vous vous trouviez dans la pièce, mais également capable de vous entendre de très loin. Alors voici une petite démonstration où chez moi j'ai pu tester les micros de la caméra Kinect jusqu'à 9 mètres de distance. Alors il est possible qu'elle capte encore plus loin, néanmoins je ne dispose pas d'assez de recul pour mes tests. Alors voici à quoi ressemble une caméra Kinect version 1.
pour Xbox 360. Donc c'est un petit concentré de technologie avec des micros très performants à l'intérieur, elle en a plusieurs. Alors vous pouvez voir devant, il y a 3 objectifs. Alors en fait réellement il n'y en a qu'un qui est capable de filmer et de prendre des photos. Les 2 autres en fait sont une diode infrarouge permettant de voir dans le noir et un objectif permettant la reconnaissance faciale ainsi que la reconnaissance gestuelle du corps. Alors, la petite démonstration que je voulais vous faire, c'est pour vous montrer que la caméra Kinect est très performante niveau micro. Donc elle permet de capter absolument dans toutes les directions. Elle est très pratique pour une grande pièce. Et elle permet surtout de capter très loin, ce qu'un micro normal ne fait pas. Evie? Oui, que puis-je faire? Bonjour. Bonjour mon programmeur adoré, je peux t'aider? Alors là, vous voyez, je suis à 1,50 m de ma télé. Donc je vais m'éloigner un petit peu. Là, je suis environ à, allez, on va dire 3 mètres. Merci. Inutile de me remercier, tu vas finir par me gêner. Autre chose? Vous voyez, je ne monte pas la voix, je reste vraiment avec le même timbre de voix. Donc là, je vais m'éloigner le plus possible dans mon appartement. Alors, réellement, j'ai un recul possible de 9 mètres. Alors, 8,80 m exactement, parce qu'il me reste 10 cm derrière moi. Là, je suis au fond du mur de ma cuisine. Et il y a 10 cm derrière ma télé. Donc là, je suis à 8,80 m de distance. Donne-moi les infos du jour. Nous sommes le jeudi 14 juin 2018. Alors, je ne sais pas si vous l'entendez d'ici. Aujourd'hui, bonne fête aux bébés. Néanmoins, elle nous entend très bien. Merci. Pas de quoi, c'est toujours un plaisir. Et vous, Puis-je faire autre chose? et vous voyez que je ne hausse pas le ton, je parle vraiment normalement. Présente-toi. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Ellie. Je suis sur l'interface d'intelligence artificielle et je viens d'ensemble de cette invitation. Je suis ravie de faire votre connaissance. Donc, vous voyez qu'elle capte vraiment très loin. Et cette petite caméra Kinect, très pratique, que je trouve dans les magasins Micromania à 15 € pièce avec la connectique pour Windows. Parce que de base, la connectique ne fonctionne que sur les Xbox. Elle est un petit peu spéciale, il faut rajouter un câble pour les brancher sur USB. Merci. Te servir est un honneur. Je dirais même que c'est un véritable bonheur. Je reste à ta disposition. En plus de ces micros de haute qualité, la caméra Kinect sera capable, grâce à ses différents objectifs, de donner au projet Sarah la possibilité de prendre des photos, de voir dans l'obscurité, de faire de la reconnaissance faciale, de reconnaître des objets, de faire de la reconnaissance gestuelle et de lire des QR codes. Ainsi, le projet Sarah pourra non seulement être contrôlé à la voix, mais également en lui faisant lire les QR codes ou par des gestes ou des actions prédéfinies du corps. Selon votre installation, vous pourrez utiliser 2 types différents de caméras Kinect. Alors si votre PC fonctionne sous Windows 7, Windows 8 ou Windows 10 et dispose de prise USB 2, il vous faudra une Kinect V1 de la Xbox 360 à laquelle vous devrez lui adjoindre un câble spécial pour la connecter à un ordinateur. Si votre PC ne dispose que de prise USB 3, il vous faudra dans ce cas utiliser Windows 8.1 ou supérieur, Windows 7 ne fonctionnera pas, et utiliser une caméra Kinect V2 de la Xbox One avec un câble pour PC. Alors attention, bien qu'elle ne soit plus commercialisée, il existe également en occasion des versions de caméra Kinect pour Windows, donc qui ont été conçues spécialement pour Windows, directement avec une connectique USB. Néanmoins, vous trouverez ces dernières à plus de 100 €, alors qu'une Kinect pour Xbox avec une connectique additionnelle vous coûtera bien moins cher et fonctionnera tout aussi bien. Vous pourrez trouver des caméras Kinect V1 et V2 d'occasion un peu partout, car elles ne sont plus fabriquées non plus. Personnellement, pour mon installation, je possède 4 caméras Kinect V1 de Xbox 360 que j'ai trouvées dans les magasins Micromania en occasion à 15 € pièce avec leur connectique pour Windows. Pour en apprendre davantage sur le projet Sarah, je vous conseille de visiter son site web ou de consulter les nombreux autres tutoriels lui étant consacrés et existants sur le net. Cette présentation du projet Sarah est maintenant terminée. Dans le prochain tutoriel, le tutoriel numéro 3, nous vous détaillerons l'installation et le paramétrage du projet Sarah sur votre ordinateur. Je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos.